êtes sur 100% Bénin, vous faites bien, mesdames, messieurs, de nos préférés. Bienvenue. Dimanche 25 novembre, annoncé comme date fatidique d'une rencontre exceptionnelle devant conduire le PRD et ses partenaires du bloc républicain à planer leurs divergences et convoyer ensuite en juste noces. Ce sera au finish peine perdue. La réconciliation renvoyée au calendrier grec. La salle ovale aménagée pour la circonstance a pu, certes, mesdames, messieurs, accueillir le chef de l'État en personne avec à ses côtés les têtes de pont des deux blocs, les progressistes et républicains ayant officiellement eu son aval. Mais le PRD, le leader charismatique en personne, lui, n'aura pas été aperçu ni sur les lieux, ni dans les environs. La suspension, peut-on conclure, manifestement, se poursuit. Mais pour nombre d'analystes, il y aurait bien mieux. Les carottes sont cuites. Un retour à la case du départ n'est manifestement plus possible, sinon qu'hypothétique. La bataille pour les législatives aura lieu avec, sur la ligne du départ, le Parti du Renouveau démocratique comme une entité à part entière. Tandem, Talon, Rumbedi, du crise passagère ou du miel au fiel. C'est bien là le thème qui, pendant 45 bonnes minutes, aura à nous réunir. Pour l'instant, débat. À ma gauche, Nassis Ressou. Cette fois-ci, sur son terrain de prédilection. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Professionnel des médias, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyste Palmarès. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Non, c'est moi. En face de lui, un autre professionnel des médias. Il n'est plus à présenter, très habitué du plateau. Josaphat Dabolino, c'est son nom, il est analyste. Ce jour-ci, il a accepté donc nous accompagner aussi. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël, c'est toujours un plaisir d'être sur vos plateaux. Ah oui, le plaisir est énorme. Il faut le dire, l'homme a choisi aujourd'hui juste subverti à la manière des Aïnovi, eux qui portent fièrement le parti arc-en-ciel. Il nous dira si c'est avec beaucoup la mort dans l'âme qu'il vit l'instant que vit aujourd'hui le PRD. En tout cas, sur ce plateau, ce ne sera pas le militant, mais plutôt l'analyste. Retrait du PRD du bloc républicain, une semaine après, toujours, mesdames, messieurs, le statu quo, le retour au bécaille de la formation arc-en-ciel n'est toujours pas hâté. Pendant ce temps, Josaphat Dabolino, au sein des autres blocs, les activités vont bon train et heureusement ou malheureusement, tout ceci en présence du chef de l'État, le premier rupturien, dit-on, mais en absence désormais du PRD. Il doit coordonner les actions, il doit coordonner chaque mouvement de chaque bloc parce qu'il a souhaité de tout son vœu. Il a voulu qu'il y ait 2 blocs pour le soutenir, 2 blocs pour aller aux joutes électorales de 2019, 2 blocs également pour l'accompagner dans ses actions jusqu'à la fin. Donc, il a intérêt véritablement à accompagner ces blocs, à accompagner les dirigeants, en tout cas du comité préparatoire, à véritablement mettre en place les tests qu'il faut, à mettre en place les réglementations qu'il faut pour disposer désormais d'un bloc politique pouvant véritablement être enregistré au Bénin et le soutenir jusqu'à la fin. Donc, il a véritablement intérêt à coordonner toutes les actions. Mais le grand absent, puisque vous le disiez à l'instant, c'est bien sûr le PRD qui aujourd'hui, après bien sûr le communiqué de suspension, parce que le PRD a décidé de se retirer momentanément, bien sûr, des discussions préalables pouvant conduire à la mise en place de cette formation politique de grande envergure. Donc, une semaine après, on sent toujours que c'est le statu quo. Et la rencontre privée et informelle d'ailleurs qui a eu lieu ce week-end n'a malheureusement pas permis au PRD de retrouver sa place au sein de ce bloc, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le PRD a opté pour le bloc républicain. Donc, ça n'a pas permis, les négociations n'ont pas véritablement permis au PRD de s'insérer ou de revenir comme on l'aurait souhaité. On aura le temps de débattre de ça, mais pour l'instant, comme vous l'avez demandé, le chef de l'État avait l'intérêt à coordonner toutes les actions au niveau de ces 2 grands blocs, sinon la machine reste de lui échapper. La machine risque d'échapper au chef de l'État. Vœu du chef de l'État de grands ensembles. Grand ensemble, c'est aussi le leitmotiv du Parti du Renouveau démocratique à sa prise de fonction. Maître Adrien Rumbedi, alors que le chef de l'État, Patrice Talon, n'était pas encore donné gagnant pour la présidentielle.
Maître Adrien Mbedi avait déjà annoncé qu'il faut aller à une réforme de la charte des partis politiques. On y est, Narcisse Ressou, l'homme a accepté, accompagne le chef de l'État, continue d'ailleurs de le clamer avec le PRD. Actuellement, le constat est que les discussions se poursuivent désormais sans le PRD et sans Maître Adrien Mbedi. Merci Joël. Bon, ça ne pourrait pas étonner. Ça ne pourrait du tout pas étonner. Je dirais, tel on fait son lit, tel on s'y couche. Et vous savez, le PRD a été... bon, je ne dirais pas le PRD. Maître Adrien Mbedi a été un peu trop, vous allez me permettre l'expression, un peu trop cupide. En accompagnant pieds et mains le chef de l'État dans ce processus. Vous avez eu à souligner tout à l'heure qu'il avait souhaité les grands ensembles, il avait aussi, avant même que Patrice Talon ne soit chef d'État, voulu de grandes réformes. Mais quand vous analysez très bien la façon dont on a conduit ces réformes-là, l'accélérateur qu'on a mis, est-ce que réellement on a pensé au contexte politique, au contexte social? Est-ce que réellement, c'est-à-dire à cette allure-là, qu'il faille mener les réformes pour sauvegarder l'histoire de chaque parti, pour sauvegarder des acquis, même en mettant les gens ensemble? Aujourd'hui, Maître Adrien Mbedi semble, je dis bien semble, descendre de la BAC, alors qu'il a piloté jusqu'à ce port-là, et il descend. Ça devient un peu curieux. Moi, je dis, il doit assumer. Malheureusement, il doit assumer, mais il s'est retiré. Bon, ce retrait, déjà, lui permet, il a été culpable, j'ai dit, mais ce retrait lui permet aujourd'hui de montrer quand même que le PRD a un acquis. Même si le PRD va laisser des séquelles par le comportement qu'a eu son leader, puisque à un moment donné, il faille participer au pouvoir, on ne veut plus faire l'opposition, on a été tout le temps dans l'opposition, nos membres n'ont plus, nos militants n'ont plus été positionnés, les cadres sont laissés sur le carreau. Donc, c'est, à ce qui paraît, c'est ce qui a amené le PRD à aller tête baissée dans ce jeu-là, pour que les cadres soient nommés. Les cadres sont nommés. Aujourd'hui, ces cadres qui sont nommés avec sa nouvelle position sont en train de le laisser. On peut voir ça de cette façon-là d'abord. Mais là où nous devons savoir raison garder, c'est la politique. Et aussi, c'est la politique de la ruse et de la rage. On ne doit jamais l'oublier. C'est que le PRD, partant de cette façon, et ses militants de... Est-ce que le PRD est vraiment parti? C'est le ça, PRD en fait. a parlé de suspension. Bon, dans tous les cas, si le PRD n'était pas à la rencontre d'hier, c'est pourquoi je rappelle que nous sommes dans une politique de ruse et de rage. Il faut aussi faire attention. Le PRD, allant de cette façon-là, bien se désolidarisant de cette façon, mais disant soutenir, on pourrait assister à quoi? On pourrait voir le PRD positionné sur la liste PRD avec le parti PRD, ses militants en tête de proue, et ceux qui l'ont laissé, les Jean-Claude Roussour et consorts, se positionner encore au niveau des blocs, dans la même localité. Est-ce que réellement là, le PRD sera perdant? Si le PRD arrivait à s'en sortir avec quelques députés, que lui-même positionne en tête, et si ceux qui l'ont quitté s'en vont se positionner dans les autres blocs, en tête, réellement, c'est-à-dire au finish, on remarquera que le PRD a su user de la ruse pour ramener encore ces gars à la place. Peut-être qu'ils ont eu cette difficulté, puisque, vous savez, le PRD, c'est lui qui positionnait les gars, ces gens. Aujourd'hui, dans le bloc, il ne peut y arriver. Il ne peut avoir les coups de franche parce que, c'est-à-dire la constitution du bloc, les décisions doivent être prises aux 2/3. Et le PRD n'a pas au sein du bloc décisif, ou bien du noyau, 2/3, et enfin, 6 membres, on lui a donné 4. Donc, il n'a pas même la minorité de blocage. Donc, quittant, il lui est beaucoup plus loisible de positionner ces gars sur la liste PRD, de se batailler et d'avoir quelques-uns, et de laisser les autres aller faire le jeu de l'autre côté. Donc, on pourrait assister à ça. Mais dans un autre contexte, il faut voir, au niveau du bloc progressiste, il y a
comment on l'appelle, Amoussou Bruno, qui se fait tête de proue, figure au sein de ce bloc, et au niveau des Républicains, Maître Adrien Mbedji. On peut se poser la question, mais pourquoi l'autre est devenu tout docile? Je parlais du PSD. Le PSD était déjà déplumé. Le PSD n'avait plus grand chose à vendre. Et vous allez constater que c'est ça qui a fait que Adrien Mbedji se vend plus cher à Patrice Talon, contrairement à Amoussou Bruno. Donc si Amoussou Bruno devient tout docile pour faire le jeu du bloc, au niveau du bloc progressiste, Adrien Mbedji, lui, par contre, il a quelque chose à vendre. Il peut se prévaloir encore de quelque chose. Il peut mener encore une lutte. Et c'est au soir des législatives de 2019 qu'on saura vraiment qui est qui. Et qui fait quoi. Oui, mais Josaphat Dabolino, à l'instant, est-ce qu'on peut conclure que le PRD est définitivement parti du bloc républicain ou la suspension demeure? Non, il n'y a jamais de définitif en politique, surtout avec les acteurs politiques béninois. On ne peut jamais dire jamais. En tout cas, c'est leur slogan et on s'en tient à ça pour l'instant. Donc, vous savez qu'en fait, que le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, que préside depuis des années Maître Adrien Mbedji, a toujours navigué dans l'eau trouble, entre griffes, si je peux le dire, c'est-à-dire a toujours affronté des difficultés. Donc, depuis la création du parti jusqu'à la date d'aujourd'hui, le PRD a toujours milité au sein d'une classe politique où il lui est toujours difficile de s'en sortir. Donc, il a déjà cette technique de difficulté, de s'en sortir même malgré les difficultés. Donc, aujourd'hui, le PRD se retrouve, en tout cas, quand on a annoncé les blocs qui devraient normalement aller aux élections, pour le PRD, ça c'est mon point de vue, c'était déjà trop de facilité parce que déjà de la mouvance présidentielle, déjà dans un bloc, dans un ensemble, aller conquérir le pouvoir, c'est peut-être trop facile pour le PRD qui a toujours eu des difficultés à s'en sortir et qui s'en sort toujours avec de bons points, de bonnes performances politiques. Donc le PRD veut continuer toujours dans la difficulté pour montrer à tout le monde que malgré ce qui se passe, nous pouvons encore relever le défi cette année, nous pouvons réaliser l'exploit politique tant attendu, donc on y va seul. Et je crois que c'est peut-être le lieu de dire merci à la députée Claudine Prudencio qui, à un moment donné, a compris que cette formation des blocs au niveau de la mouvance présidentielle n'est qu'un marché de dupes où des gens vont se trahir parce qu'il s'agit de qui en fait? Il s'agit des mêmes acteurs depuis 1991. Il s'agit de Bruno Amoussou, il s'agit de Adrien Mbedji pour ne citer que ceux-là. Des acteurs qui ne s'entendent presque jamais, des acteurs qui se réunissent circonstanciellement pour un enjeu électoral et quand on finit, on se dit, bon, chacun prend son chemin et on reprend l'adversité, le bâton d'adversité et tout le reste. Donc, ce sont des gens qui ne se sont jamais entendus sur des questions politiques à part se retrouver circonstanciellement pour un but donné. Et là, chacun trouve son intérêt et on se sépare après. Donc, il s'agit de regrouper ces gens-là. Donc, Claudine Prudencio, déjà, dès le début, avait compris qu'il s'agit là d'un regroupement circonstanciel et qui ne pourra pas emboîter le pas. Et le PRD qui était déjà au début. Oui. Le PRD, c'est vrai que vous avez dit à l'entame que le PRD était au début des négociations. C'est lui qui a voulu mettre en place des réformes, des grandes réformes pour aller au système partisan. Mais ce PRD qui aujourd'hui devrait se retrouver dans le bloc républicain où il ne pourra pas décider. Il ne sera pas ce monsieur assis dans son salon, peut-être dans sa salle d'honneur, en recevant des gens pour dire je vous positionne à telle circonscription, dans telle commune, et peut-être on vient avec des propositions, on vient peut-être avec des mallettes, où on dit c'est le chef qui décide. Donc il ne pourra plus avoir cette cour de franche aujourd'hui dans le bloc pour dire je décide, je place tel pion dans telle circonscription, à tel poste, à tel positionnement. Donc il sera difficile. Donc en voyant déjà tout ça, le PRD ne veut pas perdre. C'est pour ça. Ça paraît un peu curieux si on retrace un peu l'histoire, où on retrace bien sûr les discours de Maître Adrien Mbedji, le président du PRD. Il disait certes qu'il faut aller à la formation des grands ensembles, de grandes formations politiques, mais au même moment, quand ils avaient eu leur université de vacances à Dangbo, et dans la vallée de l'Ouémé, ils ont rédigé un texte, ce qu'ils ont appelé la charte
du PRD, du Parti du Renouveau démocratique. Et au niveau des articles 85 et 86, le PRD a bien spécifié qu'on ne doit céder sous aucun prétexte le logo du parti, on ne doit pas perdre les attributs, et malgré, bien sûr, même s'il doit y avoir fusion, on garde toujours l'autonomie, on garde le logo, les attributs, et on sera même capable d'avoir des regroupements au niveau de chaque commune. Et c'est donc déjà les articles... Il y a les points d'achoppement. Josaphat Dabolino, vu que les débats ont un peu évolué, aujourd'hui, c'est un fait, on annonce que cette posture du PRD ne rencontre pas l'assentiment de ses alliés. Donc, c'est dos à dos que le débat se mène. Mais dans ce débat, il se trouve qu'il y a des figures de proue, si on peut les appeler ainsi, qui portent fièrement le flambeau du PRD au sein de la grande majorité. Deux figures de proue qui, désormais, ne se retrouvent pas dans la posture du leader charismatique du PRD. Il s'agit du ministre Jean-Claude Ressou et il s'agit du président de Hofmas, qui se trouve être aussi le président de la Fédération béninoise de football. Non, c'est un couteau à double tranchant. Il s'agit de Jean-Claude Ressou. C'est un couteau à double tranchant. D'abord, ça pourrait soit favoriser, il faisait la démonstration tout à l'heure, ça pourrait soit favoriser le PRD, ça pourrait toutefois encore défavoriser le PRD. Donc, dans un contexte, dans le premier contexte où ça pourrait favoriser le PRD, c'est que c'est une politique de ruse et de rage, comme il le disait tout à l'heure. Le PRD décide de faire chemin seul. Ça lui permettra de positionner non seulement ses pions au niveau du bloc PRD originel, et également de placer ses pions au niveau du bloc le grand rassemblement qui soutient également le chef de l'État, parce que le PRD continue toujours de dire que nous soutenons les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Donc, ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ça va défavoriser le PRD, dans ce sens que ce sont quand même des pions très importants. Et à un moment donné, le jeu, on devrait quand même lire, si à chaque sortie des acteurs politiques, on devrait quand même essayer de comprendre, de décrypter davantage. Bien sûr, à un moment donné, vous savez, il y a le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Ressou, qui commence par sortir en solo, en tant que personnalité de la localité de Porte-Nouveau ou de l'OME. Et il commence par rencontrer des jeunes, sans bien sûr l'aval, sans bien sûr l'accord de son leader, du leader du parti PRD. Donc, c'est-à-dire des signes. Le départ de Jean-Claude Ressou, qui est même ministre du gouvernement, et du PRD, si éventuellement c'est véritablement l'option, l'ultime option, c'est que ça va fragiliser le PRD, parce que c'est un pion très essentiel. L'autre également, qui est le président de la Fédération béninoise de football, des Chacus, qui est également le patron des entreprises Hofmas, et vous savez que cette entreprise aujourd'hui a pas mal de marchés en matière de construction de routes et de ponts dans le pays. Donc, il a véritablement intérêt d'abord, compte tenu de sa société, compte tenu de sa position, parce qu'on ne sait pas quels sont les accords qui ont été conclus avant que sa liste ne soit la liste unique pour aller à l'élection au niveau de la Fédération béninoise de football. Donc, certainement, il y a des accords. Et il faut respecter ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le PRD, à la personne de Maître Adiang Bégué, décide de ne pas faire chemin, de ne pas rester dans le bloc, qu'eux aussi vont dire, non, puisque le chef a dit, alors je m'éclisse aussi. Non, ce ne serait pas possible. Parce que ça va inévitablement porter un coup sur les entreprises, sur les marchés déjà, les marchés de l'État que l'entreprise gère. Donc, c'est un coût, c'est un intérêt. Mais l'autre chose également qui pourrait défavoriser le PRD, c'est qu'on va commencer par avoir une guerre médiatique, c'est-à-dire des tirs croisés dans les médias interposés. Les gens ne sont pas d'accord parce que le PRD voulait imposer son logo, les autres partis également voulaient imposer leur logo, mais puisque le PRD était favorisé, on a dit, on fait avec. Mais aujourd'hui, le PRD se retire et déjà, hier dimanche, on a appris, en tout cas, moi j'ai appris qu'il y a déjà un groupe de leaders PRD dans une circonscription, dans la 20e circonscription, et ce groupe qui a déjà produit un communiqué pour dire nous allons directement vers le bloc républicain et nous laissons, du moins, le PRD avec son chemin. Donc, on ne va pas suivre le chemin du PRD pour l'instant. Nous décidons de nous rallier au bloc républicain. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. En dehors des figures de proue, il pourrait y avoir des défections à la base. Justement, avant de revenir à la base, j'aimerais avoir, avec vos pensions, la réaction de Narcisse Ressou. Oui, on parle du ministre de l'Énergie, un portefeuille très stratégique. On parle aussi du président de la Fédération béninoise de football, portefeuille stratégique. On se rappelle, Josaphat l'a souligné, que la liste a été la liste unique
pour ce fauteuil. On se rappelle aussi que c'est l'homme qui détient les rênes de la société of mass, qui gère un certain nombre de chantiers actuellement. Tout ceci, c'est vrai, ça compte pour le PRD. Mais les hommes pris individuellement, quel poids cela vaut au sein du PRD et quel pourrait vraiment être l'impact? Exactement. Vous avez parlé de Deschacus comme le bras financier et tout le monde dit depuis quelques jours que la crise a commencé, ou surtout encore hier, par rapport aux dernières informations, qu'il est resté de l'autre côté. C'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique et il n'aura pas le choix de ramer à contre-courant. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Qu'il veuille bien suivre Humbedji, il ne pourra pas le faire parce qu'il risque de chuter dans ses affaires. Vous savez, le régime actuel, ce à quoi on assiste. On assiste à quoi? C'est un régime, avant d'être installé, qui a amené des leaders comme Amoussou Bruno dans la rue, clamer que les opérateurs économiques sont persécutés, mais qui malheureusement s'est installé pour persécuter les opérateurs économiques. Et il faut être là pour être protégé, alors que les gens sont parcouru le soleil. Vous voyez, Amoussou Bruno, avec son âge, lui qui a fait la lutte des indépendances, aller dans la rue, dit les opérateurs économiques sont persécutés, et un régime s'installe comme ça, et on assiste au pire, et il est dedans, parce qu'il n'a pas le choix. Donc, Deschacus, il risque des représailles. Oui, il risque des représailles, il n'a pas le choix, il suit le chef de l'État, sinon, c'est fini pour lui. Donc, il va s'exécuter. Et cela ne voudrait pas dire qu'il y a crash entre Humbedji et lui. Humbedji comprendra que le jeu va se faire comme ça, d'accord. C'est pourquoi je dis c'est au soir des législatives qu'on pourra tirer les conclusions. Parce que, quelle qu'en soit la liste sur laquelle les gens vont se retrouver, c'est au soir des législatives. Actuelle, la 7e législature, c'est fini. Les jeux sont finis. Maintenant, c'est pourquoi ça court dans tous les sens. Les jeux sont finis. Maintenant, c'est ceux qui vont se retrouver au Parlement prochainement qui feront le jeu. Même si le PRD a un seul député, il va parler de lui. Il a 10 sortes de députés, il va parler de lui. Contrairement à ceux qui sont allés livrer leur tête, ils vont rester dans leur bloc pour se faire valoir. Mais ceux qui iront individuellement, si Claudine Prudencio arrivait à s'en sortir avec même un seul député, ça va compter. Si le PRD s'en sortait avec un seul député, ça va compter. Maintenant, nous parlons... L'enjeu est à ce niveau? L'enjeu est encore à ce niveau. Ils n'ont encore rien perdu dans cette position-là. Maintenant, s'il faut revenir à Jean-Claude Doussou, oui. Mais qu'est-ce que Jean-Claude Doussou peut donner? Attendons de voir quand même. Jean-Claude Doussou est connu au PRD, parce que quand il s'est fait ministre, il y a eu de boudonnement au PRD. Et on dit, mais les militants de première heure, ceux qui ont été toujours avec le PRD, étaient là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a amené Maître Adrien Humbedji à faire ça? Dieu seul sait. Peut-être que Jean-Claude Doussou lui a été imposé parce qu'il était aussi de l'autre côté de l'Europe. Et je connaissais Patrice Talon, on ne sait pas comment ça fait, mais les gens ont été mécontents. Donc, on ne peut pas dire que c'est un poids du PRD qui est parti. Il sera difficile de faire l'analyse comme ça. On a vu des gens qui sont devenus ministres et qu'après, ils ont voulu partir de là pour devenir homme politique sur le terrain. Mais hélas, ça n'a pas porté. On a connu ça par le passé. Et comme ça a porté par contre pour certains. Oui. Mais où sont-ils aujourd'hui? La plupart, c'est des gens qui sont déjà mêlés de l'autre côté. Donc, si ça a vraiment porté, c'est des gens qui s'ils n'ont pas pu affronter le rouleau compresseur qu'ils ont eu devant eux, alors là, je dis que ça n'a pas compté. Parce que quoi? C'est quelqu'un qui les faisait et ils sont tenus d'être fidèles là-bas. Ceux qui ont de poids, c'est ceux qui aujourd'hui peuvent contrer. Et c'est ceux-là qu'on veut voir. Et c'est ceux-là qui seront cités demain. Et là, donc, je dis Jean-Claude Doussou, si c'est les Iba Touglélé qui s'en allaient, mais on n'a pas encore entendu ça. Si c'est les Ishola qui s'en allaient, on dirait, Humbedji, il est en train d'avoir de gros ennuis, de gros problèmes. Alors, comme votre vis-à-vis, vous êtes tenté de conclure que, quoi qu'en soient les problèmes, le PRD s'en sortira toujours. Un peu, mais dans tous les cas, il va laisser de plumes. Le PRD était parti avec 10 députés pour cette 7e législature, je crois. Mais au finish, il s'en sortira à peine. Bon, je ne veux pas pronostiquer pour que demain ça me rattrape, mais il faut dire que ce serait difficile au PRD de réunir encore 10 députés. Mais dans tous les cas, si le PRD seul
trouvait, je dis, même au moins 3 députés, ça compte beaucoup. Le PRD continuera d'exister au Parlement. On parlera du PRD, contrairement à un PSD qui est parti, contrairement à une Renaissance du Bénin, qui aussi s'en va. Ah, et de ce côté, ça continue de parler en termes d'elle. Il faut le spécifier. C'est pourquoi je dis qui aussi s'en va. J'ai dit le PSD est parti. Mais contrairement à la Renaissance du Bénin, ça continue de tanguer toujours. Mais le PRD en difficulté, déjà, ceux qui se sont positionnés sous sa bannière, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est bien de cela qu'il est question, des Chacus militants, PRD, présentés comme tels. De l'autre côté, le ministre de l'Énergie, pareil aussi. Alors, Josaphat Dabolino, est-ce que la nouvelle charte des partis politiques aura quelque part péché en gardant le silence sur la problématique de ce que nous appelons l'errement et les égarements des formations politiques, ou ce qu'on appelle aussi le fusionnement? Dès que les pas de danse changent, on change aussi. Non, d'abord, il faut signaler également qu'il y a un autre acteur du PRD dans le gouvernement talon. Il s'agit du ministre du Commerce, M. Ahissou. Qu'on n'a pas suffisamment entendu. Oui, qui est aussi et même sa nomination portait également polémique parce que d'aucuns disaient qu'il n'est pas membre du PRD. Le PRD était obligé de sortir un communiqué pour dire non, c'est un cadre ce sont des cadres qui restent dans l'ombre et qui produisent tel document. Donc, on a justifié tant bien que mal. Mais de toutes les façons, nous connaissons ou nous savons désormais que M. Ahissou est dans le gouvernement avec la casquette du PRD. Donc, lui aussi, il va décider de suivre son leader charismatique dans son chemin, ou il va décider de rester avec le chef de l'État pour dire nous voulons aller au niveau du bloc républicain pour former ce grand bloc. On attend de voir quand on sait que lui, il est dans la 20e circonscription électorale et quand on sait également que le chef de l'État a demandé expressément, même si ce n'est pas officiel, il a demandé à ce que des acteurs, des personnalités de la partie méridionale puissent se rallier à ce bloc républicain pour qu'il n'y ait pas une connotation régionale. Donc, je doute fort également de son maintien aux côtés, bien sûr, de Maître Adrien Mbedi pour cette bataille. Alors, donc, on attend de voir. Pour pouvoir conclure, la question de la transhumance politique, qui semble réapparaître là, avec la nouvelle charte des partis politiques. Les députés ont péché en ne votant pas en tout cas une législation, un test pouvant régler cette question une fois de bon. Quand il y avait cette proposition de loi portant charte des partis politiques qui a été votée le 23, mais je me dis, mais on devrait quand même insérer dans ce texte de loi des articles pouvant interdire désormais à ces acteurs politiques de migrer comme ça, on constate depuis longtemps. Mais des gens qui seront peut-être élus sur la liste PRD, mais qui, au cours du mandat de la législature, décident de se rallier à une autre formation politique. On n'est même pas encore à l'élection, mais là, on voit le PRD prendre une position donnée, et puis ces cadres qui semblent prendre une autre option. Peut-être actuellement, des gens vous diront que le texte de loi, en tout cas, permet de faire ces jeux de chaises, parce que ça reste environ, si mes comptes sont véritablement bons, ça reste environ 4 mois pour qu'on puisse véritablement entrer dans la mise en exécution, dans la mise en application, bien sûr, de ce texte de la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Donc, pendant cette période, on pourrait avoir ces jeux de chaises. Même après cette période, puisque le législateur est resté muet. Justement, le législateur n'a pas précisé qu'en fait, que s'il y a des transhumance, vous êtes puni, il ne peut pas avoir de transhumance. Donc, il n'y a pas l'article qui cadre ça. Donc, on va continuer toujours à ce sujet, mais ce sera un peu difficile, puisque aujourd'hui, nous aurons des blocs, des grands ensembles, des grands regroupements. Il sera difficile, parce que la connotation de la 8e législature, ce sera en quelque sorte au plus 10 différents partis politiques. Au plus. Alors, dites formation, 10, formation politique. Si Josaphat avait raison. Au plus, dit-il. Mais la 7e aussi n'est pas au-delà. Voilà. Mais est-ce que cela empêche pourtant, avec ce qu'on a actuellement en termes de test, les députés d'aller dans tous les sens possibles? Là, on a une nouvelle charte, on demande une nouvelle posture. Alors, quand on n'est pas encore au soir d'une élection... Non, là, actuellement, la loi impose qu'on aille avec les partis politiques. Mais quel parti vous avez au niveau de la mouvance? On n'a pas encore de parti. Bloc, ce n'est pas parti politique. Donc, les gens sont dans un jeu où ils se fourvoient eux-mêmes. Ils vont tous à la faire ces jeux de chaises musicales tout le temps parce qu'ils ne sont pas encore
capables de créer le parti. Où est la difficulté qui s'impose là actuellement à eux de pouvoir? Est-ce qu'on peut faire des réformes de la sorte? C'est là où Maître Adrien Oumbédi a péché. Il a voulu de réformes, c'est vrai que c'était aussi son souhait, mais la façon dont on l'a amené à devenir, je ne dirais pas esclave, mais un ouvrier d'un leader, d'un autre leader, bras croisé, qui dit, c'est lui qui vous... Comment se fait-il qu'on entend que vous faites des blocs, on n'est pas encore au même niveau de parti, et pour prendre des décisions, vous dites que non, c'est au chef de décider de qui ils vont diriger les blocs. Mais ça ne sonne pas. Ces gens, ce ne sont pas des leaders. C'est des gens qui ont été tout le temps dépendants. Si au moins cette vague peut les emporter, le Bénin se portera mieux, se sentira mieux. Vous pensez? Bien sûr, parce que on ne peut pas être là à se vendre tout le temps en tant que leader. Le leader ne se vend pas. Un leader, il coûte cher et il fait des calculs, il fait des jeux. C'est ce que Maître Adrien Oumbédi, on aurait attendu de lui. Certes, il a fait, mais à la dernière minute, la déclaration de dire, on a tout le temps fait l'opposition, nos cadres réclamaient, il pouvait le faire intelligemment. Mais il ne l'a pas fait intelligemment. Il a volé de tout son esprit, son âme et son corps dedans. Aujourd'hui, il se retrouve en difficulté. Il pourrait être seul à éviter ce à quoi nous assistons aujourd'hui en étant un peu intelligent. Mais je ne sais pas ce qu'il a emporté de cette façon-là. Joseph Adaouli Onassis a fustigé un autre comportement et dit si ces événements peuvent emporter tous ces leaders, bien, la République ne s'en portera que mieux, car qu'il ne voit, lui, que des acteurs politiques commerçants. La nouvelle charte des partis politiques aurait pu aussi régler ce problème, à croire que le commerce, ça demeure et va perdurer. Non, mais il y a même beaucoup plus d'argent à dépenser désormais dans les formations politiques. Hein. L'argent est instauré, c'est désormais... si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez même pas adhérer. Mais tout ça, c'est pour la République. Même la formation des blocs aujourd'hui, quand on dit qu'on veut aller au congrès constitutif pour mettre en place, vous voyez déjà le document qui circule, même s'il est difficile aujourd'hui d'authentifier ce document, mais il y a quand même des choses qui circulent. Nous entendons des choses dans les coulisses également. Donc les gens ont instauré ce pouvoir d'argent et moi, je pensais vivement... Vous dites qu'ils ont instauré le pouvoir d'argent. Oui, mais ils ont instauré, même au sein du bloc de cette majorité présidentielle, cette majorité qui soutient le chef de l'État. Moi, quand on annonçait le système partisan, c'est que le militant, à la base, devrait contribuer au fonctionnement, devrait aider les responsables, les leaders à asseoir une bonne politique pouvant permettre à tout le monde de mieux souffler. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à des dirigeants qui développe une autre stratégie. Avant, c'était le seul monsieur, le seul leader qui porte son parti, qui vient avec peut-être ce qui vient peut-être avec son sac, et qui distribue de l'argent. C'est comme ça se passait. Mais aujourd'hui, on a demandé, vous qui êtes les responsables pour former un bloc, vous cotisez, vous souscrivez, bien sûr, aux activités. Et là, au finish, on va prendre maintenant vos souscriptions pour remettre encore aux militants, aux derniers militants, parce qu'on n'est pas capable de convaincre le dernier électeur de ce que on a emprunté le bon chemin, de ce que la politique qu'on met en place pourrait favoriser le développement du pays. Parce qu'on veut acheter à tout prix les militants, parce que ce sont les mêmes militants, que ce soit du bloc républicain, qui se retrouveront, ces mêmes militants-là, au niveau du bloc dynamique, au niveau des progressistes, au niveau également de l'opposition. Donc ce sont les mêmes électeurs qui sont un peu partout. Donc comment faire pour les mobiliser? Il faut les intéresser, il faut les motiver. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques stipule qu'en fait il faut un certain nombre désormais pour avoir sa formation politique. Ce qui se passe aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, il s'agit des blocs. C'est-à-dire, on met d'abord en place des blocs. Des gens qui peuvent s'entendre entre eux. Et au final, on va décider du parti politique, de la formation du parti politique. Et là, on aura un parti politique digne de ce nom. Parce que rien n'exclut qu'en fait que, après, bien sûr, la formation des deux blocs, qu'on fusionne les deux blocs désormais pour avoir un grand parti politique dédié au chef de l'État, c'est possible. Mais aujourd'hui, la nouvelle charte des partis politiques exige qu'il y ait des représentants dans tout. Mais est-ce que le PRD, en se conformant d'ailleurs à cette nouvelle charte, pourrait avoir des représentants sur tout le territoire national? C'est la question que vous posez. Oui, parce qu'il s'agit, vous permettez, parce qu'il s'agit de 15 membres par commune. Donc nous avons 77 communes, ça fait environ 1155 membres
pour fonder le parti, parce qu'il doit se conformer. Et l'autre chose, pour finir, c'est que la nouvelle charte exige un certain nombre de députés à avoir, de sièges à avoir, avant de voir le siège de son candidat validé. Il s'agit de 10 députés ou de 10% sur le suffrage exprimé. C'est le PRD aujourd'hui. En posant la question comme ça, est-ce que vous demandez au PRD de laisser carrément tomber? Est-ce que, Narcisse Ressou, je pose la question autrement, est-ce qu'on doit, dans le combat pour un Bénin plus prospère, mieux équipé, il faut percevoir les questions sous ces angles pour les formations politiques. Et quand on se rappelle, comme vous l'avez dit, le PRD reste quand même une très grande formation politique, même s'il a manqué un certain nombre d'éléments pour lui permettre d'asseoir véritablement sa politique. Est-ce qu'il faut évoquer ces préoccupations et donc dire au PRD, alors, et si vous asseyez carrément là? Maître Adrien Humbedji, je ne sais pas, il a voulu jouer à un jeu et il se fait prendre lui-même à ce jeu-là, son propre jeu. C'est tellement qu'il n'a pas été sot. Le chef de l'État, avant même de venir là où il a défini clairement, ça a circulé, la vidéo a circulé, comment tenir les grands électeurs. Et les grands électeurs, ce sont les leaders des partis politiques. Et là où, là où il n'a pas pu tenir un grand leader, comme Adrien Humbedji, il a détruit les partis. C'est le cas de la Renaissance du Bénin et d'autres. Il les a détruits mais comme il a pu tenir Maître Adrien Humbedji. Vous n'avez pas les preuves de ce qu'il a détruit, ces partis. Il y a eu des mésententes, des différends entre les acteurs, donc le dossier est pendant devant la justice. Oui, mais écoutez, les ailes, enfin, ils sont partis où? Les décidents sont où? Ils sont avec qui? Et puis ils sont libres toujours de choisir leur destination, donc c'est un peu ça. Ça n'a pas dit systématiquement que c'est lui qui était à la base de la dissension entre les acteurs. Dites ça dans la rue. Donc, je vous dis, si Maître Adrien Humbedji, lui, il s'est fait fidèle, il a accompagné au gré de ses intérêts, ou bien sauvegardant ses intérêts, il n'a pas su, à un moment donné, là où il fallait s'arrêter, là où il fallait commencer par avoir le contrôle du jeu. Aujourd'hui, il est allé pensant que dans ce jeu, il pourrait détruire, lui, ses adversaires, mais aujourd'hui, il est dans le pétrin, je dirais, parce que quoi? Son plus grand problème, c'est Adjavon, l'USL, aujourd'hui. Et vous voyez, dès que Humbedji s'éclipse, on donne les récépissés à USL, on donne les récépissés au FCBE. Ah bon? Vous pensez que les faits sont liés? Mais il faut toujours faire ces croisements-là. Et désormais, si jamais, même si l'USL s'en va seul ou pas, vous avez vu la première élection, la première participation électorale d'Adjavon dans l'Ouémé Plateau, jusqu'à venir vers Semekpodji ici. Vous voyez ce que ça a donné pour Humbedji. Vous voulez dire qu'on essaie de donner des armes à l'opposition pour affaiblir davantage le PRD dans son fief? Il y aura de problèmes. Le plus grand adversaire qu'a voulu évincer Maître Adrien Humbedji demeure à Adjavon. La Taoub, ce petit morceau, il a réglé ce semble. Mais le plus grand adversaire pour lui aujourd'hui, ce n'est même pas ceux de la mouvance. On parle de différent entre Talon et Adjavon. Ça, c'est ce qui se dit. Mais vous évoquez... Mais le PRD était où? La criette, la loi, là où on a conduit Adjavon à l'abattoir, la criette, ça a été voté où? Même si ce n'est pas Maître Adrien Humbedji qui avait présidé, et si c'est Robert Gnia avec 14 députés la nuit du 2h30. Mais après tout, c'est Maître Adrien Humbedji qui est le président de l'Assemblée nationale. Tout ceci, c'était politique. Tout ceci est lié. Mais aujourd'hui, le plus grand adversaire qui doit, ce n'est même pas ceux qui seront positionnés dans les blocs, mais son vrai souci demeure Sébastien Adjavon, qui, à 3 mois décidant d'être candidat dans l'Ouémé Plateau, l'a secoué sérieusement avec ce score qu'il a fait. Revenant aujourd'hui avec le contexte dans lequel nous sommes, aujourd'hui, ça va être encore plus difficile. Donc, il a de véritables soucis. Il fait la lutte à gauche et il fera la lutte à droite. Sauf si on se retrouve dans le premier contexte de la ruse où, il positionne là-bas, ces gars, dans les blocs, et lui-même, il accompagne avec, Mais sur cette hypothèse, il paraît que c'est difficile de tourner dos à Patrice Talon. Des ministres qui l'accompagnent, ils seront élus sur sa liste et puis demain ils diront on est PRD. Oui, c'est clair. Demain ils diront. C'est pourquoi je dis 7e législature, c'est terminé.
toutes les cartes seront rejouées. Même ceux qui vont soutenir le PR. C'est fini. Toutes les cartes Seront rejouées. Les gens ont été fidèles, ils ont joué à la fidélité jusqu'à arriver à destination. Mais là où nous sommes aujourd'hui, à 4-3 mois, ils sont devenus maintenant les puissants. Ils n'ont qu'à finir les positionnements. Puisque c'est là maintenant la grande guerre. Dès qu'ils vont finir les positionnements, et les gens seront positionnés, ils iront aux élections, ils vont se batailler et s'en sortir. Mais le jeu est ouvert. Tout reprend à zéro. Patrice Talon, Adrien Ngouidji, il paraît qu'entre les deux hommes, depuis peu, c'est comme l'histoire entre l'arbre et la racine. Vous voyez Patrice Talon tourner vraiment dos à maître Adrien Ngouidji, parce que le PRD, qui n'est pas à confondre forcément à Ngouidji, a décidé de se retrouver sur sa seule liste, sa propre. L'arbre et l'écorce, non mais c'est heureusement que c'est l'arbre et la racine. Si on l'arbre et l'écorce, on saura comment faire. Non, vous savez que le PRD, quand on parle du PRD, c'est la personne de maître Adrien Ngouidji. À ne pas dissocier. Mais ça c'est évident. Vous voyez, depuis 91, c'est le Mamitou, c'est lui qui fait tout. Donc, le tandem Ngouidji, Talon, vous le voyez comment? Et ça va être en même temps votre conclusion. Non, ça porte un coup. Ça d'office, ça porte un coup. Mais c'est évident. Il n'était pas à la rencontre, même si c'est officieux, il n'était pas à la rencontre avec le chef de l'État, avec les autres leaders ou des gens du comité préparatoire. Donc ça fait déjà le premier signe. Au même moment, on annonce que son bras financier, ou le bras financier du PRD, se retrouve au niveau du bloc républicain. On annonce qu'un de ses ministres du gouvernement se retrouve au niveau du bloc républicain. Ça lui reste quoi au finish? Ça lui reste peut-être le Préchois, ça lui reste le ministre du Commerce qui va peut-être pas aussi tarder à donner son avis. Donc finalement, le PRD sera déprimé. Et ça, c'est évident. Maintenant, reste à savoir si éventuellement on va ressusciter des dossiers des gens qui seront avec Maître Ngouidji dans le PRD originel, puisque nous avons le dossier, par exemple, du maire de Porte-Novo qui est toujours là, la Criette étant également là. Donc, on aura d'autres soucis, mais on attend de voir. Mais de toute façon, c'est un jeu politique et ce n'est pas encore prêt pour la fin. Merci à vous, Josaphat. Nassis Ressou, le tandem Ngouidji Talon, comment vous l'entrevoyez pour les prochains jours? Aujourd'hui, le PRD prend ses distances, mais celui qui n'a pas de distance à prendre avec qui que ce soit, surtout ses alliés, s'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Il en aura besoin. Il y a beaucoup d'enjeux après les législatives. Il y a le contrôle du Péchois, du bureau de l'Assemblée. Donc il n'a pas intérêt à tourner dos à Ngouidji? Non, Ngouidji peut tourner dos, mais lui n'a pas intérêt à tourner dos à Ngouidji. Parce que les enjeux sont encore de taille. Le jeu n'est pas encore terminé. Le jeu est ouvert. Mais le PRD, il va payer en partie pour, je ne dirais pas incongruité, mais il a eu à faire de mauvais jeux. Et là, il va payer. Merci. Patrice Talon n'a pas le choix. C'est lui qui reste la main tendue. Merci à vous, Nassis Ressou. Josaphat Dabolino, merci également pour la disponibilité. 100% Bénin pour le numéro du jour, mesdames, messieurs. On s'en arrête là. Au regard de l'actualité, on reviendra sans nul doute sur ce sujet qui n'a pas fini de nous dévoiler ces derniers détails. Cette citation du grand homme de lettres, André Mauroy, et je vous serai définitivement compagnie pour ce jour-ci. La vraie grandeur, dit-il, est souvent faite de petites dominées, dans la petitesse. Bonne suite de méditation à vous. Demain, c'est un autre jour pour d'autres aventures sur 100% Bénin. À demain.